Clémentine en Espagne. L'or et la peste. Dans son antre de feu, Malmotte fulmine. Son envoyé, le véreux, grouillant désormais pour l'éternité, a lamentablement échoué dans sa mission au Canada. Il avait tout pour lui. Sa fourberie, son poignard, des Iroquois enragés et des loups déchaînés. Et chaque fois, Clémentine lui a glissé entre les doigts. Aujourd'hui, Clémentine est en Espagne et Malmotte se réjouit à l'avance. Son nouvel envoyé saura le venger. Mais pour qui faites-vous ce gâteau, Léonie? Pour personne. C'est une recette de Clémentine. Quand ils sont tous partis, je fais comme s'ils étaient toujours là. Je préfère rouler la pâte, sinon je brûle noir. Mais enfin, Léonie, c'est très simple. Je vais tout vous expliquer. En ce moment précis, ils sont sur l'aérodrome de Cuatro Vientos, ce qui en espagnol signifie 4 vents. 4 vents ou beau temps, je m'en moque. Alex n'avait pas besoin d'aller en Espagne essayer ce nouvel engin, surtout avec les enfants. Mais voyons, Léonie, cet engin décolle à la verticale. C'est l'autogire de l'ingénieur Lacirva. Imaginez un peu les nouveaux horizons. Regardez, je vais vous montrer. Décollage vertical, et hop, ça part comme ça. Et ça vole, ça vole, ça vole. C'est du jamais vu. Ah, oh là, oh. Plus, vous êtes incorrigible. Je savais que vous alliez encore faire une bêtise. Dehors, je vous appellerai quand le gâteau sera cuit. Allez, allez, du balai. Allez. Oh là 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 Allez, là là. venez. Mais oui, mais Allez, oui, dehors, Léonie, oh. dehors, dehors. Moteur! Il fait exactement comme toi quand il décolle, pas vrai? Ah, Élise, c'est le moment ou jamais de me faire une petite démonstration. Allez, fais tourner tes oreilles. Mais fichu la paix! Anda, Élise, Et anda. Al, dis-lui de revenir. Ah, ne t'inquiète pas, Alex fait juste un petit essai. Bien fait. Magnifique! Je suis un génie et Alex est un as! Ce soir, on va faire la fête flamenco et castagnette. Aïe, oh, ce chat! Oh, s'il pouvait parler, il nous dirait sûrement qu'il a envie de voler. Vous ne trouvez pas qu'Éole est la reine du flamenco? Et moi, je suis le roi des tortillas, vous trouvez pas? J'aimerais bien un jour pouvoir danser comme toi. Quand tu seras guéri, je t'apprendrai tout ce que je sais, même le trapèze. Bonne nuit, ma chérie. Tu fais toujours de grands voyages avec ton amie Éméra? Bien sûr qu'elle voyage, je l'ai vue. Elle voyage dans une grosse bulle de savon bleu. Et même qu'Éméra, elle est rousse avec des tresses, des lunettes et des boutons partout. Bon, tu ne vas pas recommencer. Allez, rentre dans le lit. À mon avis, Petit Boy doit être très jaloux. Allez, dormez bien et chacun ses rêves. Clémentine, Fiche-moi la paix. oh, mais je disais ça pour rire. C'est un peu vrai que je suis jaloux, tu sais. Moi aussi, avec mes maquettes d'avion, je me raconte plein d'histoires. Mais si jamais aussi beau que dans tes voyages, je me demande comment tu fais. Tu crois que j'y arriverai un jour, Clémentine? Réponds-moi, quoi. Fais pas semblant de dormir. Chut, je ne veux pas être en retard. Mais dis-moi, tu as vraiment rendez-vous avec elle? Je ne sais pas si elle viendra cette nuit, mais si elle vient, on partira sûrement très loin. Tu n'oublieras rien, surtout. Tu me diras tout. On verra.
Tu crois qu'ils peuvent nous voir? Non, Clémentine, nous sommes déjà dans un autre monde. Vous allez rencontrer Lazarillo. C'est un petit garçon très pauvre qui vivait autrefois en Espagne. Un vieil homme borgne l'obligeait à mendier et pour toute récompense, lui donnait des coups de fouet. Parce qu'on a toujours été cruel avec lui, Lazarillo a de moins en moins pitié pour les autres. À la fin du XVe siècle, l'Espagne des rois catholiques s'est presque entièrement délivrée des envahisseurs sarrasins venus d'Afrique. C'est l'époque des grandes découvertes, mais aussi celle des bûchers et des salles de torture, constituant un véritable pouvoir parallèle, des inquisiteurs, au nom de la foi catholique, terrorisent la population, accusant de nombreux innocents d'être infidèles et possédés par le diable. À Barcelone, c'est maintenant l'heure de la messe. Tu trouveras sans doute Lazarillo près de l'église de la Vierge, où il a l'habitude de mendier. Il y a dans ta poche une bourse avec de l'argent. Comme ça, vous ne dépendrez de personne. Je me demande à quoi ressemblera l'envoyé de Malmode cette fois. De toute façon, il sera moche et sentira la punaise écrasée, comme d'habitude. Et s'il avait perdu notre trace? Oh, ça m'étonnerait. Avec la haine que je lui connais, Malmode n'abandonnera pas comme ça. Malheureusement, je ne peux pas prévoir qui il enverra. Mais je veillerai. Quand est-ce que tu reviendras nous chercher? Quand on aura aidé Lazarillo à retrouver sa mère, souviens-toi, il a un signe sur l'épaule. Je m'en souviendrai. Regarde, Élise, ce galion. Bien sûr, quoi? C'est un bateau? Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Celui-là, oui, celui-là, je le trouve bizarre. Arrêtez la messe, ma jolie. C'est un péché, tu sais. Si tu ne fais pas la charité, tu iras en enfer. Lâchez-moi! Hey! Tout ça pour un cul-de-jatte? Oh, c'est beaucoup trop! Oh! Hé! Rends-moi mon argent! Ne t'inquiète pas, il ira pas loin! Rends-moi mon argent! Tu seras damné! Tu iras en enfer! Pitié, Satan, pitié! Laisse-le, Élise. Comment t'appelles-tu? Lazarillo. Je savais bien que je finirais par aller en enfer. De toute manière, ce sera pas pire qu'ici. Ça sera bien pire. Relève-toi, Lazarillo. Je m'appelle Clémentine et lui, c'est Élise. Il aime bien faire semblant. Mais c'est pas le diable. On est venu pour t'aider. M'aider? Moi? Ce serait bien la première fois. C'est la Sainte Vierge qui vous envoie. J'ai besoin de personne. Le borgne. Attends, moi, je suis avec toi. Va jouer à la poupée, fiche-moi la paix! Lazarillo, tu sais bien que je te retrouverai. Mais où est-il passé? Lazarillo! Espèce d'idiote! Tu veux me faire passer ou quoi? Le borgne, je lui dois tout. Des coups de fouet, une dent cassée, mon métier. Je suis le meilleur mendiant de Barcelone. Le meilleur voleur, tu veux dire, oui. Je fais ça pour l'art, le borgne me plie tout. Tu n'as jamais eu de parents? Jamais entendu parler de ces choses-là. Moi, le borgne m'a ramassé dans un tas d'ordures. Il paraît que je gigotais comme un ver de terre. Bon, maintenant, salut. Lazarillo, laisse-moi venir avec toi. Je sais comment retrouver ta mère. Ma mère? Oui, je sais que tu as une marque sur l'épaule. Ça devrait nous aider, non? Suis-moi. C'est comme un tatouage. On dirait une encre. Et alors? Toi qui as l'air de tout savoir. Elle est où, ma mère? Au fond de l'eau, c'est une sirène. Je vais te montrer, moi, ce que je leur fais aux chats voleurs. Arrêtez! Et moi, je vais te couper les oreilles si tu me lâches pas! Seigneur Jésus. Quoi? Vierge Marie et tous les chats, à l'aide! À l'aide! Au secours! Moi, sale méduse! Et maintenant, filez. Et si ton chat continue de parler,
C'est moi qui lui couperai la langue. Tu as entendu, Élise? Si je te reprends à parler. C'est l'heure où les rapaces vont arriver. Restons pas là. Mais... Tu as vraiment attrapé la peste? La peste? Tu vois ce galion là-bas? Il s'appelle la Cantilène. Ça fait des années qu'il nous empêche de vivre en paix. Avant, c'était le plus beau bateau du port. Et puis un jour, il est revenu d'Afrique chargé d'or. Mais avec la peste à bord. Les malheureux. Mais ils sont combien sur le bateau? On sait pas. On ne les voit jamais. Ils vivent comme des fantômes. Et ces hommes dans la barque? Pourquoi est-ce qu'ils ont des têtes d'oiseaux? Ils ont la peste eux aussi? Non, mais c'est pas mieux. Ce sont les serviteurs d'El Cobra, le grand inquisiteur. Dans leur bec, il y a de l'encens qui les protège. Et chaque semaine, ils apportent de la nourriture qu'ils mettent dans un panier. Et en échange, on leur lance du bateau un peu de poudre d'or. Le grand inquisiteur est le pire des rapaces. Il nourrit des fantômes en attendant qu'ils crèvent. Quand on parle d'El Cobra, il arrive. Il est pire que la peste. Il vient chercher son mort. Pitié, Seigneur, la charité. Clémentine, non, ne t'en mêle pas. C'est plus fort qu'elle. Elle adore les ennuis. Je vais vous aider. C'est une sorcière songée possédée par Satan. Arrêtez-la! Où cours-tu comme ça, espèce de vaurien? Pourquoi tu t'enfuyais tout à l'heure? Mais je ne m'enfuyais pas. Menteur! Tu crois que je te nourris pour que tu ailles te balader? Tiens, attrape ça! C'est pas moi, c'est elle qui m'a entraîné. Sale morveux, c'est tout ce que tu trouves comme mensonge. Allez retrouver votre famille, mademoiselle. Quant à toi, tu vas voir la correction que tu mérites. Ce qu'a dit Lazario est vrai. C'est moi qui l'ai entraîné sur le port. Et puis j'ai pas de famille. Tiens, tu n'as pas de famille? Voilà qui devient intéressant. Mais si, elle a une famille. Dis-lui, Clémentine, que t'as une famille. Famille ou pas, tu vas venir m'expliquer ça. Allez, viens. Une jolie petite fille comme toi, ça peut rapporter très gros. Elle a vraiment du chic pour se fourrer dans les traquenards. Heureusement que je suis là. Voyons ça de plus près. Une petite fouillée de règles quand on passe par mes mains. Tu dois bien avoir une médaille avec le nom de ta famille. Ah, mais voilà qui est très intéressant. Où as-tu trouvé tant d'argent? On me l'a donné. Volé. Dis plutôt que tu l'as volé. Mais c'est très bien, j'aime les enfants débrouillards. À partir de maintenant, tu seras à mon service comme Lazario. Et je suis sûr que tu vas me rapporter beaucoup plus. Si vous croyez que je vais me laisser faire comme Lazario, je ne suis pas une mauviette, moi. J'ai pas peur d'un vieux borgne qui ne sait s'attaquer qu'aux enfants. Tu es folle, Clémentine. Je crois que tu as besoin d'une petite leçon, ma fille. Tu vas voir comment un vieux borgne apprend le respect aux petites impertinentes. Ne me touchez pas. Viens ici. Lazario, arrière, vermine, plante. Creuse ton trou, tu vas mourir. Maudite bestiole, mais d'où elle sort? Tu n'entends pas? J'ai dit que j'étais un diable. Allons. Élise, attention. Arrête ou je t'étrangle.
je vous en supplie. Ah, je vois qu'on tient à son petit diable, hein. Hey. Et tu l'as ensorcelé ou quoi? Mais je n'ai pas peur des petites sorcières. Maintenant, tu vas m'obéir ou je te mets à rôtir. Il le fera. Ouais, ta robe est bien trop jolie. Avec ces chiffons, tu seras une vraie mendiante. Allez, attrape ça. Les infirmes, ça attriste toujours les passants. Voilà, c'est mieux. Allez. Et puis tâche de pleurer aussi dans la rue, hein. Ça fait beaucoup mieux pour une paralytique. Maître, vous allez être heureux. Aujourd'hui, c'est plus de 600 gueux que je vais faire brûler. Les ordres sont là. Vous voyez sous vos yeux. Regardez. Très bien, Cobra. Je suis fier de toi. Tu es un magnifique serviteur. Au service de mon prince. Gloire à toi, Malmotte. Que le sang coule et n'abreuve jamais ta soif. Et une mission délicate pour toi, Cobra. Une petite fille particulièrement maligne s'est infiltrée dans la ville. Elle est accompagnée d'un chat qui vole et va tenter de s'enfuir avec un petit mendiant du nom de Lazarillo. Je veux que tu la trouves et me la livres. On lui réservera un sort spécial. Je la trouverai, maître. Vous l'aurez demain. Je te fais confiance, Cobra. Mais je te conseille de mettre toute la garde noire à sa recherche. Elle a déjà échappé plus de 20 fois à tes prédécesseurs. Mais vous savez bien que je suis 20 fois supérieur à tous vos envoyés. On verra. Je reviendrai te voir demain. Bonne chasse, Cobra. Personne ne croira que t'es paralysé si tu tiens tes béquilles comme ça. Je suis pas paralysée. Eh ben t'as tort, ça rapporte. En tout cas, je te trouve très jolie dans tes nouveaux habits. Tiens. Le borgne. Qu'est-ce qu'il va faire chez l'inquisiteur? Ils se connaissent? Le borgne a toujours été le marchand d'El Cobra. Viens, on va en profiter pour libérer ton chat. J'ai un double du cadenas. Mais si tu désobéis au borgne, il va te fouetter. Je te dois bien ça. Et puis, je suis pas une mauviette, moi. Regarde, si tu crois que ce sera la première fois. On libère Élise et puis on s'en va à cette ville, d'accord? D'accord. Bonjour, votre grandeur. Pas le temps, une autre fois. Seigneur, c'est de la plus haute importance. J'ai dit pas le temps, à la porte. Et il s'agit d'une petite sorcière, maître. Elle et son chat démoniaque ont voulu ensorceler mon petit Lazarillo, mon fils adoré. Une sorcière et son chat, tu dis? Absolument. Où? Elle sera chez moi tout à l'heure. J'ai emprisonné son chat. Allons chez toi l'attendre. Je ne veux pas qu'elle m'échappe une seconde fois. À cheval, vous entendez? Suivez-nous. Votre grandeur, oserais-je vous demander? Non. Mais c'est au sujet de la récompense. Je paie, mais si tout ne se passe pas comme prévu, tu pourras également faire ta prière. Là-bas, il s'échappe. La sorcière, elle a libéré son diable. Attrapez-les, je les veux vivants. Toi, le borgne, si je ne les ai pas ce soir, il te restera même plus un seul œil pour pleurer. En route! Alors? On les a perdus. Incapable, hérétique! Je vous brûlerai! Ils sont là, voyez pas, triple muse! Allez, cochez! Au galop! Ah, cette fois on les tient! Allez! Allons! Allons, cochez, allons! Plus vite! Ouais! Allez, plus vite! Plus vite, cochez! Fouette! Fouette! Allons! Sortez-moi de là! C'est ce qui s'appelle de la chance. Pas trop de boss. Oh, j'ai la tête à l'envers. Mais où est-ce qu'on est? Dans l'eau et jusqu'au cou. Tu sais nager? Moi pas. Alors, Élise, Qu'est-ce que tu penses de cette petite promenade? est-ce que tu as fait bon voyage? J'ai la tête en tire-bouchon. Et en plus, j'ai le mal de mer. Vous avez un plan? Ils nous ont vus! Allez, voilà! Allons-y!
Ma belle, il va falloir ramer. Dépêchez-vous, bon sang! Oh, mais Lazario, on va pas assez vite. Ils vont nous rejoindre. Puisque tu sais nager, sauve-toi avec Élise. Je vais attirer l'attention sur moi. Ne dis donc pas de bêtises, il faut qu'on arrive jusqu'à la brume, après ils nous perdront. Vite, vite, dépêchons-nous, Lazario. Trop tard. Si on pouvait avoir un moteur. C'est quoi un moteur? Tu vas voir, t'inquiète pas, Élise. Je te tiens par les pattes et quand tu seras dans l'eau, tu feras comme si tu volais, compris? Je crois que j'ai compris, mais surtout me fais pas boire la tasse, j'ai pas soif. Ah, barre de feu de Malmotte, cette fois je vous tiens. Vas-y, Élise, moteur. Votre grandeur, tendez-moi la main. T'as la même impression que moi? Je voulais pas te le dire, mais je crois qu'on est en train de couler. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'avance plus? Oui, on a de l'eau jusqu'à la taille. Il doit y avoir un trou dans le tonneau. Le ramer, imbécile, le ramer! On passera les mais je les retrouverai! Je préfère te dire adieu tout de suite, parce que dans une minute, on coule à pic. Quelque chose m'a frôlé. C'est une mouette, je l'ai vue. C'est peut-être un ange qui nous fait un signe. Ah, la cantilène! Le galion de la peste! C'est notre dernière chance. De toute façon, on n'a pas le choix. Allez, Élise, un dernier effort. Tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait la peste. C'était horrible. Il était tout jaune et il perdait la peau. Ne me fais pas peur. Le pauvre, sans peau, il a dû s'enrhumer. Regardez, si des mouettes habitent ici, c'est qu'il n'y a sûrement pas la peste. Maintenant, on peut plus reculer. Tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dans